Récemment, j'ai été invité par Jack Van Bergen sur sa chaîne YouTube pour parler du lien entre l'identité et la transformation physique. Donc, comment réellement se transformer physiquement et que ça dure. On aborde ça dans un long podcast d'1h30. Je te mets la première partie. On rentre en détail dans le lien entre l'identité, les actions qu'on va faire jusqu'à pouvoir produire les résultats. Ça devrait enlever toutes les croyances limitantes qui t'empêchent peut-être aujourd'hui d'avoir le corps de tes rêves, la santé de tes rêves. Je te laisse savourer cet épisode. Donc Slim, j'ai plein de gens de 35, 40, 45 qui me suivent et qui veulent vraiment reprendre, tu sais, le contrôle sur leur corps, avoir peut-être une meilleure apparence esthétique, mais aussi, tu vois, globalement se sentir mieux, tu sais, mieux bouger, mieux manger, plus d'énergie, etc. Selon toi, avec le parcours que tu as dans le coaching, maintenant dans le mindset, etc., par quoi est-ce que ces gens peuvent commencer? C'est une excellente question sur tous les aspects techniques, le comment faire, le quoi faire. Je pense que toi, tu as une expertise incroyable. On partage tous les deux une même passion pour le mouvement, la mobilité, le fait d'avoir une approche de la santé holistique, l'importance d'avoir une vraie shape, d'avoir des vrais niveaux de force relatifs à son poids de corps, de pouvoir se mettre dans l'intensité, etc. Donc, je te fais confiance là-dessus, et la nutrition évidemment. Je te fais confiance là-dessus pour les aider. C'est vrai qu'il y a un élément dont on parle très peu, même pour les gens qui veulent une transformation physique entre guillemets simple, on va dire se remettre en santé, qui est l'approche déjà du mindset. Là, j'appellerais Maxwell Maltz, un chirurgien qui a écrit beaucoup sur ce sujet, notamment l'idée de l'image de soi et à quel point elle est importante pour pouvoir opérer des changements qui sont pérennes. Il avait observé avec toutes les chirurgies plastiques qu'il avait dans ses clients que celles qui aboutissaient, c'est-à-dire aboutissaient à une vraie transformation de la perception que la personne avait d'elle-même, en fait, il y avait en amont un travail sur l'image d'elle-même. C'était pas Hmm. que la chirurgie plastique, c'était pas le changement de la peau, de la cicatrice, du nez, du menton, etc., qui faisait que la personne changeait d'image d'elle-même. Ce travail-là, il devait être fait en amont. Donc les personnes pour qui les opérations chirurgicales en vérité fonctionnaient pour le reste de leur vie, elles avaient à l'intérieur décidé de ne plus se voir au travers de cette cicatrice, de cette déformation, etc. Donc là, un peu de la même manière pour les personnes qui veulent perdre du poids, se remettre en forme, se remettre en santé, pouvoir, je sais pas moi, jouer avec leurs enfants, etc. Je pense que le premier élément sur lequel tout le monde peut bosser à la maison, tranquillement, à n'importe quel moment, c'est à quoi j'ai envie que ma vie ressemble et surtout, moi, comment j'ai envie de me sentir dans cette vie-là. C'est quoi la sensation de la version de moi qui joue avec mon enfant au trampoline park? C'est quoi la sensation de la version de moi qui ne fume plus? C'est quoi la sensation de la version de moi qui n'a plus peur d'aller au restaurant parce que je sais que je peux m'autoriser des desserts vu que je suis en shape? Et déjà, rien que euh, se noyer presque dans ces bonnes sensations et dans ces belles images de soi, il y aura un effet absolument incroyable sur la discipline, la motivation, la régularité et surtout après l'implémentation de n'importe lequel des protocoles. Toi et moi, on le sait, on a suffisamment d'expérience dans le sport et dans le coaching pour savoir que en vérité, n'importe quelle technique va fonctionner. Et qu'en en somme, on pourrait dire que tous les protocoles d'entraînement fonctionnent dépendant le pratiquant. Et là où la plupart des personnes peut-être arrivent dans une forme de paralysie à force de suranalyser toutes les options, la clé, c'est d'arrêter de regarder quel véhicule je vais prendre pour m'amener à destination et de commencer à se concentrer sur le carburant. Le carburant, c'est toi. Si moi, là, tu me forces à faire un entraînement que, dont l'image que j'ai est dommageable pour moi, ça va toujours pas fonctionner. Même si tu me dis que, mais je t'assure, le crossfit, c'est de la balle, ça fonctionne, une alimentation cétogène, tu vas voir, ça va changer ta vie. Ouais, mais si pour moi, le crossfit, j'en ai une image qui est, ah, mais ça va me péter les articulations, je peux te garantir que ça va pas marcher. Toi et moi, on a été en Thaïlande, on a été dans cette fameuse fitness street à Phuket. Tu le vois bien, il y a des gens qui viennent pour un bootcamp 4 semaines, ils rentrent en Europe 2 mois après, ils ont repris tout le poids qu'ils avaient perdu. Parce que Mhm. l'image d'eux-mêmes n'a pas changé. Je suis gros, je me suis juste torturé pendant un mois pour enlever du gras. Mais quand je rentre chez moi, je suis toujours un gros. Le verbe Mhm. être. Je suis un gros qui a perdu du poids. C'est tout. Donc, au bout d'un moment, cette identité, elle va me rattraper. Je vais commencer petit à petit à lâcher la discipline. Je vais dire oui à des sorties, je vais teaser un peu. Ah bon, allez, vas-y, du sucre, un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, regarde, je suis en shape. Ouais, mais ça tient pas, mec. C'était temporaire. Donc, pour répondre à ta question, je pense que ce premier élément, on peut simplement, en l'écrivant, même, tu sais, c'est un peu du daydreaming, quoi. Tu rêves un peu de cette vie-là, et Ouais. tu te dis, ouais, moi, je me vois en shape avec mes enfants, avec ma femme, etc. Ça, je t'assure, c'est la clé. Elle va passer par ce changement d'identité. Donc ça veut dire que si je me suis vu gros pendant 10, 15, 20 ans et que j'en suis arrivé à me définir comme quelqu'un de gros, en fait, tant que j'ai cette identité-là,
en gros, je suis foutu. C'est-à-dire que quoi qu'il va se passer, C'est non, mais c'est ça, parce foutu, que mec. moi, je le vois. C'est C'est-à-dire qu'en vrai. fait, les gens, ils vont faire les actions. Ils vont, si tu veux, comme tu dis, s'imposer une espèce de discipline qui n'est pas la leur, dans laquelle, de toute façon, qui n'a pas de sens dans leur mode de vie. Ils vont pas avoir Exactement. d'adhésion à ça. Ça n'a pas de sens. Tu vas commencer à aller marcher 10 000 pas, faire 4 entraînements par semaine, être au régime, bouffer de la soupe et du poulet. Et après 3 semaines, tu vas péter une case. Donc, l'idée, Parce c'est que c'est pas toi. parce que c'est pas toi. Je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas toi. Et donc, on va parler des actions peut-être après du process, mais avant ça, ok. Alors moi, vraiment, on en a déjà parlé en off, mais c'est un truc vraiment, moi, que j'ai traîné pendant très longtemps. J'étais très complexé de mon corps. J'ai vraiment été, tu sais, on s'est beaucoup moqué de moi quand j'étais enfant. Je l'ai très mal vécu. Enfin bon, il y a eu tout ça. Et comment est-ce que si je suis dans cette situation, tu vois, si je me sens, euh, peut-être qu'on s'est moqué de moi quand j'étais petit, peut-être que j'ai toujours pas confiance en moi, hein, peut-être que quand je me vois dans le miroir, j'ai honte, que je n'ose pas enlever mon t-shirt quand je vais à la piscine, tu sais, tous ces trucs-là. Si je suis là maintenant, euh, comment est-ce que je fais ce changement, si tu veux, de mindset? Comment est-ce que je peux m'imaginer autrement? Parce que vraiment, ça, c'est un truc avec lequel beaucoup de gens ont du mal. Ne serait-ce que s'imaginer autrement. C'est quoi le process, selon toi, les actions que je peux faire pour avancer dans cette direction? La première chose, je pense, qui est ultra important de mettre à plat tout de suite, c'est de décorréler le processus, donc l'action que je dois prendre, de sa difficulté. Hmm. Tu vois? Là, en t'entendant parler, je t'assure, il y en a déjà devant l'écran, ils sont en train de crisper, là, ils sont en train de serrer les dents parce Complètement. qu'ils se disent oui, mais c'est difficile. On n'a même pas encore donné la réponse, qu'ils sont déjà en train de dire que c'est difficile. Et ils ne Hmm. se rendent pas compte que inférer ça et projeter ça sur le monde, ça contribue à leur blocage. Et pourquoi quelqu'un d'ailleurs pense que quelque chose est difficile et l'admet tout de suite comme étant un obstacle, encore une fois, c'est l'identité. Si toi et moi, on est deux athlètes de haut niveau, si moi tu me dis ok demain on se met un entraînement pour une compétition de trail, toi et moi on n'aura jamais le réflexe de dire c'est trop difficile. Parce qu'on a confiance en nous et en notre corps. Donc ça nous montre 100%. bien que déjà, quand tu te mets ce blocage et cette barrière sur la difficulté, là aussi tu avances en fait avec le frein à main. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui c'est sûr que si l'identité elle n'est pas là, c'est foutu pour la simple et bonne raison que tu vas toujours trouver un mécanisme pour te saboter. Donc maintenant qu'on a mis ça de côté, si les gens veulent accepter de jouer à ce jeu avec nous philosophique de interdiction de dire facile ou difficile, on enlève ces mots de notre vocabulaire. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose, c'est de se dire, moi je suis dans une situation, il est vrai que j'ai trimballé ce discours pendant des années. Est-il alors possible pour moi de le changer instantanément? Pour l'immense majorité des gens, c'est non. Accepte. Ok. Tu as plus d'expérience dans la vie à dire je suis gros que tu n'en as à dire je suis un athlète, ou je suis en forme, ou je suis dynamique et plein d'énergie. Donc, lorsque les gens essayent un peu de changer leur narration interne et changer cette identité, le deuxième blocage qui arrive, c'est toujours ouais, mais ça marche pas, vas-y, ça fait 3 jours que je me le répète. Attends, calme-toi. Maintenant, tu es devenu un expert pour le sabotage, tu es devenu un expert pour rester dans cette situation dans laquelle ta santé elle est déplorable, elle est médiocre et elle t'amène pas à vivre la vie que tu veux. Tu peux pas non plus là te demander des miracles. Donc, on enlève la difficulté et on enlève le temps que ça prend. Là, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste quelque chose de très simple, comme tu l'as dit, c'est l'outil des enfants, l'imagination, à ne pas confondre avec la projection. Lorsque les gens disent j'ai du mal à imaginer, tu sais ce qu'ils veulent dire réellement, c'est que en vérité ils n'ont pas du mal à imaginer, ils n'imaginent pas, ils projettent. Ils sont en train d'essayer d'utiliser les outils du présent pour concevoir l'avenir. Et il y a une énorme différence. Hmm. Lorsque je te dis, Jack, imagine euh, un éléphant bleu là assis à côté de toi, tu n'imagines pas chaque étape depuis qui tu es jusqu'à ce que cet éléphant bleu arrive. Tu arrives à instantanément avoir une image d'un éléphant bleu. Ouais. Eh bien, demande ça maintenant avec le corps. La plupart des personnes sont déjà dans j'imagine chaque étape que je dois prendre Hmm. jusqu'à la destination. Et ça, ce n'est pas la vision, c'est de la projection. Donc, pourquoi tout le monde fait ça? C'est parce qu'on est habitué à utiliser notre cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau qui permet de calculer les choses, le temps qui passe, organiser, structurer. Tout le monde est dans un état déjà de stress chronique. Depuis cet état-là physique, tout ton paradigme, la paire de lunettes que tu as, c'est la survie. Quand tu es en mode survie, tu ne peux pas avoir les idées claires, tu ne peux pas imaginer. C'est impossible. Donc, pour répondre à ta question, première étape, déjà calmer le corps. C'est pour ça que les pratiques comme la méditation, la respiration, elles viennent, elles ont un intérêt.
c'est parce que tu veux enlever au maximum le poids et l'importance de tes 5 sens pour aller maintenant dans une autre dimension de ton être qui est l'imagination, quelque chose d'intangible. Tu as tout à fait le droit d'imaginer ce que tu veux dans la vie. C'est bien un monde où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Tu as le droit de tout imaginer. Ouais, si tu peux imaginer un éléphant bleu à côté de toi, tu peux te faire un délire d'imaginer je sais pas, toi, multimilliardaire ceci, avec 11 enfants, enfin peu importe. Imagine quoi. Bien sûr, imagine. Et c'est là où il faut être vraiment au clair. C'est le corps qui produit les pensées. Donc, toi, quand tu es dans un état inflammatoire, un état de fatigue et de stress chronique, et que tu dis, oui, moi j'ai du mal à visualiser, j'ai du mal à avoir une vision. Mais bien sûr, mais regarde ton corps, tu es explosé. Tu vois, tout ton système endocrinien, il est foutu. Tu produis de la cortisol en permanence. Comment veux-tu alors prendre même 2 minutes pour voir un scénario positif? Donc, ça aussi, ça a l'air d'être une image terrible que je suis en train de dépeindre. Mais si tu me suis jusqu'au bout, Jack, tu vas voir qu'en vérité, c'est libérateur parce que tu te dis, je ne suis pas mes pensées. C'est vrai. Il y a déjà 80% de mes pensées, c'est pas moi, c'est mon corps qui les produit. Il Ouais. suffit que je sois fatigué pour que je commence à voir que des scénarios négatifs. Alors Terrible. que quand tu es Terrible. bien, tu es à la plage, tu es en Thaïlande, mec, tu es tranquille, tu as ta petite eau de coco, d'un coup tu te dis, mais bien sûr que je vais y arriver à ce truc-là, mais c'est facile. Donc, première vraie piste pour les gens quand ils s'apprêtent à faire cette transformation physique, c'est essayer de ne pas se dire il faut que cette aventure elle soit dans la friction, dans la résistance, il faut que ça soit dur. Les gars, c'est pas dur. S'il y a bien un truc qu'on sait toi et moi qui n'est pas difficile, c'est bien de transformer le corps. Encore une fois, c'est relatif, relativement à gagner de l'argent, à fonder une famille saine, à avoir des enfants qui sont en bonne santé. Ça, c'est difficile parce que là maintenant il y a le monde extérieur qui est en jeu. Mais en vérité, même si ça peut être choquant, c'est pas difficile le corps. C'est peut-être même la chose la plus simple. En tout cas, c'est pas complexe. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est pas Complexe, ça complexe, tu n'est pas. vois. C'est Oui. Oui. sommeil, alimentation, mouvement. C'est bon, on est déjà calé. T'as pas besoin d'aller dans l'optimisation avec les lumières rouges et tout. Tu fais des trucs très simples, normalement, on est bon. Donc, si c'est pas complexe, si ça demande uniquement moi, tu vois, j'ai pas besoin d'éléments extérieurs. Même un pauvre, il peut faire des entraînements au poids du corps. Il n'a pas besoin de machine ou quoi que ce soit. En fait, les seuls obstacles qu'il y a, c'est vraiment moi. Je suis mon propre obstacle. C'est l'ensemble de mes croyances limitantes, le fait que je me dise que c'est difficile, le fait que j'arrive pas à avoir une vision claire parce que je suis constamment stressé. Donc, concrètement, pour répondre à ta question, étape numéro 1, avoir ne serait-ce qu'un moment dans sa journée, je pense tous les jours, un seul moment, déjà, où on arrive à se détendre. Ça peut être 20 secondes de cohérence cardiaque, des longues inspirations, longues expirations. Déjà, on calme le système, on calme le rythme, le battement du cœur. Et là, déjà, depuis cette petite soupape, on vient de créer un petit espace où on peut faire un pas de côté et arrêter de penser en permanence à toutes les pensées compulsives négatives, le loyer à payer, le travail, le machin, machin. Et on se dit, OK, là, je suis tout seul dans ma tête. C'est mon droit d'imaginer ce que je veux. Et là, j'essaye d'avoir non seulement une image précise de, par exemple, ce à quoi mon corps, j'ai envie qu'il ressemble, vraiment précisément, pas genre, j'aimerais bien perdre du poids. Combien exactement? Comment? À quoi il ressemble ton corps? Tu peux rentrer dans quelle taille de jean, tu vois? Tu le mets dans quel scénario? Tu sors à la plage, en marchant à Cannes, tu te vois marcher dans la rue avec comme ça, torse nu ou en débardeur. Il faut que ça soit précis. Et la deuxième étape, si déjà là, pendant les 20 secondes, t'arrives que à faire ça, c'est déjà une victoire. Et demain, tu recommences et tu te redonnes ce petit moment où maintenant, tu ajoutes l'élément qui va faire que tu vas enclencher ce cycle vertueux d'action, de discipline, c'est d'ajouter une conviction émotionnelle à ça. C'est-à-dire, il faut que ça me procure des émotions positives. Ça peut être de la fierté, de la gratitude, de la joie, de l'amour, peu importe. Ça peut durer 1 minute, comme ça peut durer 40 minutes. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règle. Par contre, de faire ça, et idéalement, de le répéter même plusieurs fois dans la journée, même, je sais pas, tu es dans la voiture, au lieu de penser à tes factures à payer, c'est bon, tes factures, tu vas devoir les payer. Elles sont là, elles bougent pas. T'inquiète pas. Y réfléchir, ça sert à rien. Non mais c'est bon, t'es dans la galère, t'es dans la galère, il n'y a pas de souci. On le sait, moi aussi je suis dedans, il n'y a pas de souci. Tu vois, t'as pris du poids à cause des fêtes, c'est bon, le poids il est là, il va pas bouger, arrête de réfléchir. Voilà, et bien maintenant on peut se détendre, tu mets une petite musique, tu te détends, et là tu dis, comme les enfants. Les enfants, ils ont ce don, mec, que nous on a perdu, qui est l'insouciance. Ils sont pas là en train de réfléchir, comment je paye le loyer, est-ce qu'il y aura de la bouffe dans le frigo, etc. Si nous, pendant ne serait-ce que 5 minutes par jour, on arrive à faire ça, là, tu vas voir qu'il y a des miracles qui vont arriver dans ta vie. Et parce qu'après, une fois que toi, tu as cet espace-là où tu te sens bien, ne serait-ce que quelques minutes,
accueillir le protocole d'entraînement que Jack t'a envoyé. Maintenant, tu le fais avec le sourire aux lèvres. Tu te dis, hey, ça va être fun. Non, mais c'est cool. Parce que cette action-là, elle est cohérente avec l'imaginaire que je viens de m'inventer dans ma tête. Voilà. Et après, on pourra aller voir pourquoi ce qui se passe. Tu vois, tu me poseras la question si tu en as envie, tu vois. Ouais, Mais en tout cas, déjà, ça, c'est une victoire. Toi et moi, on le sait très bien. Je me rappelle, je t'avais invité il y a quelques temps, des années même sur mon podcast, et tu me parlais de ton aventure de YouTube, là, comment tu as commencé, etc. Et je me rappelle, comme dans toutes les aventures entrepreneuriales ou tous les changements physiques, etc., même avec ta relation à ton corps, tes blessures, etc., avec le basket, les inflammations, etc., tu avais d'abord imaginé déjà, putain, qu'est-ce que ça ferait si déjà je ne suis pas flingué de fatigue et je ne dois pas faire des siestes tout le temps. Et YouTube, tu commences, tu dis, ça va être fun le moment où ça va marcher. Ne serait-ce que d'avoir une phrase comme ça dans ta tête, au lieu des 20 qui te disent, ça ne va pas marcher, c'est ridicule, ça demande des gens exceptionnels, je suis personne, etc. Au lieu d'avoir toutes ces phrases-là, si tu peux en remplacer ne serait-ce que quelques-unes par, ça va être fun quand ça va arriver. Oh, j'ai hâte de juillet, là, je vais sortir mon meilleur débardeur, je vais être torse nu, je vais tous les choquer. Tu vois, d'avoir des phrases comme ça, c'est ce qui te motive. C'est une narration interne. On est libre, mec, à l'intérieur là, de notre imaginaire, on est libre. On a le droit de se parler. Tout le monde se parle à soi-même, mais on a le droit de se parler en positif. Donc, voilà. Au niveau des pratiques, avoir un moment, je sais que ça peut être compliqué pour les gens, tout le monde a des histoires de vie de ouf, on dirait que tout le monde est ministre, tu sais, ils vont chercher les enfants à l'école et tout. Je sais, gars, c'est la vie d'un adulte normal, il n'y a pas de souci. Mais dans les embouteillages, au lieu d'écouter BFM, pourquoi tu ne fais pas cet exercice-là, tu vois? Ou le matin, il y a bien un petit créneau où tu es tout seul avec ton café. Au lieu de regarder TikTok, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui veut changer, il va trouver des petites bribes comme ça. Et moi, je te parle c'est des petites soupapes. C'est pas une retraite de yoga. C'est des petites soupapes comme ça dans la journée où tu dis, voilà, là, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas madame, il n'y a pas monsieur et tout. J'ai le droit dans ma tête de me dire, là, je suis dans le métro, je mets ma musique, je dis, tout va bien. Et là, je vais mettre une vraie sacrée dose et ça va bien se passer. Et les 10 000 pas aujourd'hui, je vais réussir à les faire. Et je ne vais pas craquer aujourd'hui parce que c'est bien. Je mérite cette vie-là. Tu vois. Et en fait, la répétition va faire qu'il va y avoir un ancrage. On va vraiment engrammer, si on peut utiliser ce mot-là, déjà ces croyances dans le subconscient. Et ça va devenir petit à petit, progressivement, une nouvelle identité. Mais tu ne peux pas te sortir de tes blocages mentaux par le mental. Il faut que ça passe par le corps. C'est le corps qui guérit l'esprit, pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Réfléchir à ses problèmes, ça ne fait pas avancer les choses. C'est impossible. C'est toujours par le corps. Et le corps, c'est la respiration, c'est ressentir une nouvelle émotion, c'est tout. Regarde, quand tu regardes une série Netflix ou quelque chose et que tu tapes des barres ou bien que tu es très triste, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux penser à tous tes problèmes? Non. Impossible. On ne peut pas avoir deux émotions en simultané. Donc, quand tu es là en train de passer un bon moment, c'est impossible d'avoir la peur en même temps et de dire putain, tout part en sucette dans ma vie, je ne vais jamais réussir à tenir ma diète. Non. Alors pourquoi ne pas mettre plus de moments dans ta journée où tout va bien et tu es positif? Parce qu'après ça, les autres maintenant, ils vont avoir moins d'espace pour vivre et donc tu vas commencer à avoir des journées qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Tu vas te dire, mais c'est vrai que ça se passe bien. Oh, c'était pas si compliqué cet entraînement au final. Tu vois, je m'en suis fait tout un plat pour rien. Et là, d'un coup, tu commences à gagner le dessus. Tu vois, moi, c'est ce que j'avais mentionné dans mon livre où j'appelais ça reprendre le dessus sur le réel. Tu vois, tu gagnes la bataille maintenant. Maintenant, c'est toi qui deviens de plus en plus aux commandes et de moins en moins en train de subir. Je voudrais bien qu'on aborde cette notion de mérite parce que un de mes coachs, formateurs, mentors, on s'en fout comment on l'appelle, un jour m'a dit les gens n'obtiennent jamais plus que ce qu'ils pensent mériter. Et pour être tout à fait sincère avec toi, pendant longtemps, moi, ça m'a poursuivi. Parce qu'en fait, j'ai entretenu une forme de honte par rapport à ce que j'avais, soit des actes que j'avais commis quand j'étais plus jeune, soit des choses que j'avais ratées. Tu vois, des choses où j'étais pas allé au bout, etc. Tu vois. Et j'avais un peu un truc de non, mais en fait, je mérite pas vraiment mieux, tu vois. Et au début, c'est très inconscient, hein, tu te rends pas compte, tu évolues et tout. Et puis, à un moment donné, ça m'a sauté aux yeux, tu vois. Je me suis dit non, mais en fait, ma propre estime de moi m'empêche de. Et du coup, si tu veux, j'ai vraiment mis un point d'honneur pendant des années, en fait, si tu veux, à cumuler les preuves que non, mais en fait, mec, en fait, tu es quelqu'un de bien fondamentalement. En fait, c'est bien ce que tu fais dans la vie. En fait, regarde ça, si, ça, tu vois. Et pour être sincère, ça reste un peu à combattre tous les jours. Mais maintenant, quand j'ai pu un peu faire ce switch et ça m'a pris du temps. Et je voulais savoir si toi, tu avais justement une approche, tu vois, parce que
je coach beaucoup de gens en recomposition corporelle notamment, et beaucoup de personnes qui ont vraiment une forme de, alors déjà une honte de leur corps certes, mais même au-delà de ça, une mauvaise estime d'eux-mêmes. Est-ce que c'est par rapport à leur corps? Est-ce que c'est par rapport à leur confiance en eux, à des traumas, peu importe. Mais il y a en tout cas un côté, je n'ai pas d'estime de moi suffisante que pour me balader avec une shape de l'enfer sur la plage et que tout le monde me regarde parce que j'ai un corps incroyable. C'est impensable en fait, parce que je ne mérite pas ça. Et tout à l'heure, quand tu en parlais, tu as dit, non, mais en fait, tu le mérites. Comment est-ce que je peux faire ce switch entre je pense sincèrement que je ne le mérite pas et non, 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 non. En fait, je vais l'avoir et oui, I'm worth it. Tu vois, je vaux ça. Je le mérite. Ok. Là, je pense un élément important à ajouter à ce moment-là là, de tes questions, parce qu'il faut avoir un petit bagage Mm. technique. Ça va être, et ça, il faut que ça mette des claques à tout le monde. Ça va être d'accepter fondamentalement que pour ton système nerveux, il n'y a aucune différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée intensément. Ça veut dire que quand toi tu fermes les yeux et que tu fais ce travail qu'on a dit tout à l'heure d'imaginer quelque chose et tu y associes une émotion très très forte et positive, une conviction émotionnelle, tu as une charge émotionnelle, à quel point tu y crois, pour le système nerveux, ce sont deux exactement mêmes événements. Il n'y a pas de différence. Toi, tu en parlais souvent dans tes podcasts, tu as fait du basket. Mon gars, fermez les yeux et imaginez le 3 points. Ça produit la même chose au niveau neuronal, hein, évidemment. Après, il faut bien faire l'action, que l'entraînement de le faire. Et si toi, tu passes toute ta vie à toujours uniquement utiliser le concret, le réel, pour venir après justifier que tu mérites et que tu as une bonne estime de toi, mon gars, tu vas galérer. Parce que ça va toujours être au travers de la souffrance et de je dois donc d'abord galérer, d'abord être dans le labeur, et une Mm. fois que j'aurai accumulé la preuve, là, je vais pouvoir obtenir la récompense qui est la sensation de bien-être. Et en vérité, le monde et la vie, ça marche à l'envers. Il faut d'abord se donner cette sensation pour nous permettre ensuite d'agir dans le monde et ensuite avoir les résultats qui viennent justifier la croyance initialement obtenue. Mais toi et moi, on vient du même monde. On nous a parlé, tu vois, de l'importance du travail, la méritocratie, de hey, il faut Complètement. se buter et tout. Il n'y a pas de mal en fait à ce discours, mais évidemment, il a été galvaudé de ouf parce qu'on ne nous a pas dit que, ouais, mais de base, tu es méritant. En fait, de base, ton droit divin, quand tu arrives sur Terre, c'est que déjà tu mérites. Parce que si tu ne crois pas ça, et si tu crois que l'aventure terrestre, c'est je dois souffrir pour obtenir une récompense, tu ne peux pas donc après dire que la vie, elle est abondance et tout, parce que c'est contradictoire. Si moi j'arrive, et ça veut dire aussi pour les parents, c'est-à-dire que ton enfant, il ne mérite pas. Bah, ton enfant, en fait, c'est une créature qui est donc incomplète et imparfaite, et donc elle doit trimer là pendant 40 ans pour ensuite espérer être heureuse. Aucun parent ne veut ça pour son enfant, bien évidemment, et tous les parents disent à leurs enfants, vous êtes parfaits et vous avez tout, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, ils ont tout. Si tu as envie de créer une vie d'astronaute, de chirurgien, de docteur, de pompier, tu fais ce que tu veux. Avec le fait que tu as raison, mais on est quand même effectivement avec ces prismes, hein, parce que moi j'ai grandi là-dedans de non, mais si tu veux quelque chose, il va falloir travailler dur. Regarde ton père, il se lève à telle heure du matin pour mettre de la bouffe sur la table, et na. Donc il y a quand même ce truc de oui, tu peux avoir ce que tu veux, mais rien ne vient facilement. Ouais, mais regarde, c'est comme tout à l'heure avec l'idée que la difficulté, tu vois. Est-ce que tu peux devenir astronaute en absolu? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Non. Mais la facilité ou la difficulté, on s'en tape. Si Ouais, moi, je me vois être astronaute, me buter pour y arriver, comme n'importe quelle personne qui a réussi à accomplir ses objectifs, au final, quand tu regardes en arrière, tu dis, si je suis honnête avec moi-même, je peux pas te dire que c'était difficile. Parce qu'en fait, de base, je savais que j'allais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? N'importe ouais. qui. Tu vois, même si tu as un peu de stress sur le moment, etc., ça n'empêche pas. Mais par contre, là, regarde, si moi je te demande de faire une action et d'accomplir un résultat avec lequel toi, ça te terrifie ou tu n'es pas du tout à l'aise avec l'idée, là, mec, tu vas galérer. Et c'est ce qui se passe dans des gens, pas pour beaucoup de gens qui, par exemple, vont dans un job et en fait se butent pour gravir les échelons. Mais en fait, tu leur dis, mais attends, mais est-ce que toi, tu veux vraiment, là, la vie que tu t'apprêtes à avoir d'être manager de je sais pas quoi? En vérité, la personne, elle s'en tape, elle le veut même pas. Elle veut par exemple une vie où elle a les après-midi pour elle. Et ben alors, pourquoi tu te butes là-dedans, tu vois? Donc, c'est pour te dire que on a une capacité à se buter, à faire des efforts, même dans des trucs qu'on veut même pas. Alors, imagine maintenant si on aligne ce qu'on a envie avec cette discipline, cette rigueur et cet Mmh. effort-là. Et c'est là où pour moi tu gagnes. C'est pour ça que travailler dur, etc. Oui, c'est sain, mais pas dans
n'importe quoi. Là où, tu vois, nous, on nous a répété ce discours, toi et moi, quand on était petits, pour des trucs qu'on n'a jamais voulu. Moi, je m'en tape de l'école, j'ai jamais voulu y aller, tu vois. En vérité, fondamentalement, moi, j'ai voulu être footballeur quand j'étais petit. Donc, en fait, quand on me Pareil, dit, ouais, tu dois travailler dur à l'école, mais le foot, moi, ça a été facile pour moi. Je kiffe y aller. Je kiffe rester pareil, 5 heures samedi. pareil. Moi, j'étais anxieux le vendredi parce que j'avais pas Mais entraînement de bien basket. sûr, mais bien sûr, Mais mec. ouais, Moi, je ça voulais me passer ma saoulait tous vie à les la autres salle. trucs. Mais oui, Mais bien sûr. Donc mais en fait, on a évidemment. tous des endroits et des moments où d'un coup, la difficulté, c'est même plus une question. Mm. N'importe qui a une passion pour quelque chose, si tu lui dis est-ce que c'est difficile, il va se sourire, il va dire franchement non. Et après, il va être même surpris quand tu vas lui dire mais attends, tu passes quand même 6 heures par jour à faire ton truc. Ah bon, je sais pas, j'avais pas remarqué. Mais d'accord, bah voilà, Ouais. ça c'est l'alignement. Ça c'est, tu vois, quand tu penses déjà de toi que tu mérites cette réalité-là. Et donc, si on revient là sur l'histoire du mérite et de l'estime de soi, en vérité, je pense pas que tu dois te buter, faire les entraînements, maintenir ta diète pour ensuite dire maintenant je mérite d'avoir ce corps-là. Moi je te dis c'est à l'envers. Si les gens se disaient dès aujourd'hui je mérite d'avoir ce corps-là, cette santé-là, cette expérience-là avec mes enfants et mes petits-enfants, cette expérience-là avec ma femme, tu vois, cette expérience-là de pouvoir aller où je veux ou bien de montrer mon corps ou peu importe ce qu'ils ont envie, s'ils se disaient ça maintenant, les actions qu'ils savent qu'ils doivent prendre, elle serait plus facile. Et d'un coup, la difficulté, là, tu l'as enlevée parce qu'en fait, il n'y a plus d'obstacle. Vu que l'obstacle, de toute façon, ça a toujours été toi. C'est toi qui te dis que c'est pas possible, qui est l'obstacle. Mais il n'y a pas des forces, il n'y a pas Jafar qui est caché derrière le mur qui te dit non, tu vas pas y arriver, je vais te maudire. Il n'existe pas, mec. Il n'y a pas d'ennemi. C'est toi l'ennemi. Donc, cette idée-là de commencer par ça d'abord, en vérité, elle va simplifier l'entièreté de l'expérience, elle va fluidifier le protocole, la routine, la diète, le régime, parce que maintenant tu vas le faire depuis un espace où tu n'as plus la peur, tu n'as que l'amour pour toi, tu n'as que la joie. Et ce discours-là, ce n'est pas un truc de hippie, c'est la science de la performance, elle fonctionne comme ça. On programme les athlètes à la réussite. On les programme en leur faisant voir que des scénarios positifs, que des scénarios où ça marche. On les fait répéter des séquences où ça marche tout le temps. Tu vois, à l'entraînement, on ne te fait pas répéter des trucs où tu rates. T'imagines comment ce serait terrible? Tu sais, le mec, il est là, il est au basket, et sorti de nulle part, on lui met une claque dans le dos comme ça, on dit bah ouais, bah il faut te préparer, ça peut ne pas marcher. Mais non, mec, on veut qu'il gagne. On veut lui faire répéter que des scénarios où tout le temps ça marche. Comme ça, le jour J, et tu as plus de chances pour que tu continues à répéter la même chose. Tu es maintenant conditionné pour que ça marche. Moi, je me rappelle à l'époque avec la boxe, même à la fin d'un sparring, donc d'un round d'entraînement, on te disait mets tes bras en l'air. Utilise le corps et des postures de victoire pour maintenant conditionner ton corps, même produire de l'ocytocine, la sérotonine, toutes les hormones justement de l'estime de soi et de l'image positive de moi, pour que comme ça, par réflexe, même quand tu seras dans un combat et le round va être difficile, tu vas quand même, ton corps il va produire la même chose. Parce que pour ton système nerveux, c'est la même expérience. Stresseur, hop, on l'a traité et l'adaptation. Si moi, dans mon imaginaire tous les jours, même dans ce que je consomme, les gens là, ils peuvent regarder des vidéos YouTube de transformations qui se sont bien passées. Regardez pas tous ceux qui ratent, regardez que les trucs où ça va bien. Focalisez-vous que sur ça marche tout le temps et tout va bien et c'est constamment du positif. Et vous allez voir que lorsque vous allez passer à l'action, vous allez avoir quasiment la même expérience. Tu vois, donc en vérité, pour la personne qui se programme pour que ça marche, la réussite, que ça soit quelque chose de bénéfique, qui ait aucune culpabilité, qu'elle ne regarde pas son passé en se disant putain, c'est vrai que je me suis maltraité pendant 20 ans, là j'ai mangé comme une merde. Oublie tout ça. Pars d'aujourd'hui et commence à te dire, en vérité, je mérite, sans aucune justification. Ça aussi, c'est un des points. Les gens ont du mal avec ça. On disent, oui, mais regarde, j'ai des preuves, je fais rien dans ma vie, ou bien, tu vois, j'ai pas vraiment une situation terrible, je suis séparé avec mon ex, je galère avec de voir mon fils et tout. Je comprends. Mais l'idée de se dire, j'ai le droit, sans aucune raison, en vérité, c'est aussi une forme de programmation. Dis-le. C'est la meilleure des options, c'est de se dire, je mérite pour aucune justification logique. Je mérite vraiment, juste comme ça. Et c'est là où, pour ceux qui ont aussi cet attrait peut-être à quelque chose de plus intangible, spiritualité, etc., c'est là où le discours, il peut être utile, en vérité, d'avoir la foi, en fait, c'est ça. Ouais, la C'est foi, ouais. aveugle, j'ai pas besoin de le voir. Par contre, j'y crois. Voilà. Moi, je crois que je mérite de réussir ma transformation physique. J'ai pas besoin de le voir. C'est-à-dire que si aujourd'hui je me regarde dans le miroir, le reflet que je regarde, ce n'est pas un obstacle, c'est pas une preuve qui va me dire que non, je mérite pas. Regarde, t'es gros. Non, je dis ok, j'accepte cette réflexion, enfin ce reflet, et je me dis ce que je regarde là, c'est le moi du passé. C'est le mec qui pendant 15 ans, il a fumé, il a bu, il a mal mangé. Oui, là je suis en train de voir son reflet à lui. Mais moi, quand je ferme les yeux, je vois mon reflet à moi, de comment je me sens aujourd'hui. C'est ça. Et de jour en jour, au bout d'un moment, l'imaginaire va venir se calquer là dans le réel. Et à un moment, tu vas te lever le matin et tu vas le voir dans le miroir. Tu vas dire, ah ouais. Et quand tu vas le voir, tu vas pas être, oh mon Dieu, je suis tellement heureux. Non, tu vas être dans un sentiment de normalité,
Bah oui, parce que ça fait déjà 6 mois que tous les jours, moi, je le vois en fait dans ma tête. Il est déjà là. Et ça, c'est, bah, évidemment, toi, tu le connais avec le sport, que ça soit le basket, mais en vérité, tout ce qui va être aussi euh, dans les sciences cognitives, comportementales, je parlais tout à l'heure de la chirurgie plastique. En fait, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est on essaye de se conditionner à aimer cette version de nous, qu'il n'y a que nous qui la voyons. Et c'est là où, et je reviens à ce que je disais au début avec la difficulté, bien sûr qu'autour de toi, il y a des gens qui vont dire, mais non, regarde, tu es toujours une merguez, tu bois encore, tu manges mal encore et tout. Oui. Et c'est là où ça va être votre aventure à vous, tu vois. Il y a des gens, il faut les dégager quand on fait une transformation physique parce qu'ils ne nous soutiennent pas. Ils sont pas bons pour notre progrès. Et c'est là aussi où, tu sais, le changement, ce qui est difficile, que ça soit une transformation physique ou autre chose, c'est beaucoup la relation à l'autre, en fait. On se dit, ouais, mais si je 100%. deviens cette personne-là, maintenant, j'ai plus mon cercle de potes. Ouais, mais ton cercle de potes, tu les vois samedi soir pour fumer, bédave, jouer à FIFA. Est-ce que c'est eux que tu as envie de garder? Alors que là, dans ta vision, tu dis, moi, je vais être un meilleur parent pour mon fils et un meilleur exemple. Mais oui, à quel point vas-tu être à l'aise aussi pour parfois passer par une petite phase de solitude? Ouais, où en fait, il y a des relations, tu les vois de moins en moins, parce qu'en Ouais. fait, elles ne rentrent plus maintenant dans le futur scénario. Donc, se dire qu'on mérite, c'est aussi se dire que bah, j'accepte aussi ce qui va avec une meilleure santé, etc. C'est temporairement. Il y a des gens, ça dégage, tu vois. Et là, tu laisses la place à un nouveau cercle social, tu laisses la place aussi à des nouvelles rencontres, même à des nouvelles aventures. Quelqu'un qui est en shape n'a pas les mêmes loisirs et divertissements que quelqu'un qui ne l'est pas. La FIFA et Bédave, avant c'était tous les week-ends, maintenant c'est une fois tous les 3 mois. Parce que les autres week-ends, tu fais de la randonnée, tu fais du vélo, tu fais de la natation, tu fais du surf. Et oui, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pense au positif. Il y aura toutes ces nouvelles personnes que tu vas rencontrer, il y aura toutes ces nouvelles expériences que tu vas vivre. Et ouais, mec, avant l'acrobranche, oublie, ton ventre, il passe même pas dans la ceinture. Mais maintenant, il y a ça. Maintenant, il y a, bah, je suis beaucoup plus, j'ai envie maintenant d'aller en nature, tu vois. Maintenant que j'ai ce corps, les randonnées, je kiffe. Alors qu'avant, tu détestais. Avant, tu étais casanier. Avant, tu étais citadin. Alors que maintenant, tu es plus proche de la nature. Et c'est là où ce changement, et toi et moi, on le sait, c'est pour ça que changer de corps, c'est exceptionnel. Parce qu'en réalité, ça change toute l'histoire de ta vie, en fait, tu vois. Ça change toutes les expériences que tu vas faire, les pays que tu vas visiter, tout, parce que tu as un corps qui est capable. Bah ouais, mec, faire du backpack au fin fond du Pérou à la montagne, ouais, quand tu es en shape, c'est une expérience que tu peux. Mais quand tu ne l'es pas, tu vas te dire, bah, les vacances, c'est à l'hôtel et tranquille, quoi, Netflix, c'est tranquille. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que ton corps, c'est lui qui produit les pensées, c'est lui qui te dit ce à quoi tu as le droit, tu vois. Ce à quoi je peux aspirer est d'abord construit par mon corps. Et que toi et moi, on le sait, quand tu es en shape et quand tu as toute cette énergie le matin, tu te lèves, tu te dis, putain, je vais tout niquer. Là, tu as envie de faire des trucs de ouf. Et là, d'un coup, toutes les mauvaises habitudes qu'une personne qui est en mauvaise santé a, un mec qui est en bonne santé ne les a même pas. Tu vois, même doom scrolling, tu vois, regarder son portable des heures. Un mec qui est en shape, il peut pas parce que déjà c'est resté immobile trop longtemps. On Ah ouais, supporte pas. On a envie c'est de bien fait. bouger. Ah oui, oui. Tu vois. Et donc en fait, il y a plein de choses aussi pour aider les gens à construire cette estime d'eux-mêmes et cette vision positive et développer avec l'entraînement cet amour d'eux-mêmes. Je vous assure, pensez plus loin que le corps. Vous allez voir toutes les portes que ça ouvre. Avoir une meilleure santé, ça a des ramifications sur tous les autres domaines de sa vie. Généralement, même quelqu'un qui est en meilleure shape, il gagne plus d'oseille, il a une meilleure relation amoureuse, il a tout de mieux. Pourquoi? Parce que les décisions qu'il prend, elles ne sont pas pareilles. Il ose attaquer le monde, il ose demander cette promotion, il ose créer ce projet, il ose se mettre, avoir de la visibilité, il ose dire non à ce membre de la famille qui lui casse la tête. Là où quand toi, t'es pas en shape, en vérité, il y a plein de choses dans ta vie qui sont beaucoup plus difficiles, tu vois. Donc, Il y a invitation à vraiment s'aimer, quoi. Tout ça. Ah, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Et je vais insister une seconde sur ce que tu viens de dire avec, tu sais, le changement de corps. Parce que, comme je te dis, moi, c'est quelque chose que j'ai eu. On n'a pas tous eu un corps de dieu grec toute notre vie, monsieur Slim. Euh, en vrai, c'est que, indépendamment du fait bah, que j'aime le résultat, c'est-à-dire que je suis satisfait, en fait, quand j'enlève mon t-shirt en vacances, qu'une personne sur deux vienne me dire hey, tu fais de la natation, tu fais du sport, tu fais du muscu, machin. Merci. À chaque fois, je dis merci, je suis très fier de ça. Ok. Mais indépendamment de ça, il y a un truc, je pense que la plus grosse victoire dans le tas, c'est si j'ai été capable de faire ce process, ça veut dire que je suis capable de faire tous les autres, en fait. Tu vois, j'ai pu me donner les moyens de changer mon corps et mon état A vers un corps et un état B. Si je peux le faire pour mon corps, je peux le faire pour une relation, je peux le faire pour mon boulot, je peux le faire pour mon fils, je peux le faire pour tout. Et en fait, je trouve qu'il y a une prise de confiance en soi qui est très importante. Et
comme tu le dis, pour moi, en fait, le corps, c'est la porte d'entrée la plus accessible pour faire cette transformation qui te convainc de toutes les autres. Parce que c'est plus facile ça que, par exemple, sortir de ton job et créer une start-up et faire des millions. C'est plus simple de changer ton corps, quoi que t'en dises. Alors facile, c'est pas le bon mot, mais simple, c'est plus simple. Donc pour moi, c'est là, c'est par ça qu'on doit commencer. Et de toute façon, et ça j'en parle dans mes vidéos, etc. Parce que de toute façon, tant que tu as un corps qui va pas bien, tu ne peux pas exprimer ton potentiel dans le reste. Parce que tant que, comme tu le dis très bien, tu es fatigué, quand tu es enflammé, etc. Tu sais, il y a, il y a cette phrase qui dit, quand tu as un couteau planté dans le ventre, c'est un peu compliqué de penser à ton avenir. Tu vois? Tu peux pas commencer à faire des plans et des projets et des machins quand tu as une blessure violente au ventre. Et ça, c'est ce que j'explique aux gens qui sont dans l'inflammation, dans la fatigue, dans le surpoids, etc., qui sont pas bien avec ça. Où je dis, mais en fait, le problème, c'est que là, ton corps, il est que occupé à régler des problèmes toute la journée, tout le temps. Et donc, forcément, c'est compliqué de t'imaginer en train de kiffer ta vie dans 4 ans, ceci, cela, parce qu'en fait, tu es tout le temps dans l'urgence, si tu veux. Donc, prends ton corps en main. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être la première chose que tu peux faire pour débloquer le reste. Il y a, dans le tas, il y a plusieurs choses dont je voudrais encore te parler, et notamment des relations, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans ton public, je le sais, tu vois, comment avoir une meilleure relation à soi-même, mais également avec les autres. Parce qu'on sait que, effectivement, dans les transformations notamment, ben, parmi les choses auxquelles on va renoncer naturellement, c'est justement certaines relations. Tu l'as tout à fait dit. Pour moi, il y a des relations qui sont toxiques dans nos changements de vie. Parce que si tu as quelqu'un qui te dit ouais mais oh, t'es chiant, tu bois pas, tu vois, oh, t'es chiant, tu viens plus au McDo, ceci, cela. En fait, fondamentalement, c'est quelqu'un qui veut pas ton bien, il veut son bien. Et je pense que ces personnes-là, naturellement, comme tu dis, tu vas t'en éloigner. Mais ce qui est vrai, c'est que renoncer à ces relations, tout comme renoncer à certains plaisirs hédonistes, etc., au début, c'est difficile parce que tu as eu, si tu veux, pendant très longtemps, tu as fait le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est j'ai envie de, je prends. Voilà. Chemin le plus court. Tu sais, je vois le McDo, je vais au McDo. C'est le chemin, tu sais, de la moins grande résistance. Au fur et à mesure que tu vas transformer ton identité, si tu veux, moi, il y a 2 ans, j'ai fait une sèche de l'enfer parce que j'en avais marre de ne pas voir mes abdos comme je voulais. Et en fait, tu sais, quand tu as dit un truc qui était important, qui était j'y ai attaché une émotion forte et surtout, chaque jour, c'était là que j'allais. J'allais voir mes abdos. Est-ce que ça allait prendre 2 mois? Est-ce que ça allait en prendre 6? J'en sais rien, mais je veux un putain de six-pack cette année. Voilà. Et donc, j'étais en mode là-dedans. Et surtout, tu sais ce qui était ouf? C'était à quel point je me renforçais moi-même. Dès que j'avais un peu faim dans ma tête, j'étais, ouais, je suis en train de sécher comme un ouf. C'est trop bien, tu vois. C'est trop bien. C'est pas grave si j'ai faim, tu vois. Enfin, vraiment en mode. Et en fait, c'est ça qui était très impressionnant, c'est que les difficultés devenaient une espèce de récompense. Tu vois, genre, je suis en train de, tu vois. Et c'est la même chose quand tu es sur un projet de boulot que tu adores, en fait. Tu es là, tu bosses, tu es dans le dur et tu te dis, ouais, mais justement, je vais là, tu vois. Et en fait, finalement, tu fais une espèce de renforcement positif de folie. Et là où je veux en venir, c'est cette décision de renoncer à certaines choses. Est-ce que pour toi, le meilleur moyen en fait de renoncer plus facilement à tous ces plaisirs hédonistes, peut-être assez raccourcis et peut-être aussi à ces identités que l'on a, euh, c'est cette visualisation dont tu parles tout le temps en fait. C'est cette visualisation de l'avenir d'un moi qui est différent. Et puisque je suis ce moi différent, de toute façon, cette personne-là, elle renonce au McDo sans faire d'effort finalement. Est-ce que c'est ça le chemin? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être l'allier à mettre de son côté pour y arriver. En fait, tu mentionnes quelque chose qui est essentiel et que, je t'assure, les gens, ils réfléchissent pas, en fait, à tout ce que ça va leur demander lorsqu'ils se disent, je veux changer. Je veux un nouveau corps. Quand tu dis, je veux quelque chose de nouveau, je veux être quelqu'un de nouveau, ça veut dire que l'ancien, on le met où? On le met à côté, là, on le met dans la pièce, on l'appelle de temps en temps. Mais non, mec, il meurt. Il meurt. Et en fait, quand toi, tu te dis, moi, je veux là, ce meilleur physique et je veux avoir cette vie là où je peux pas sortir mon t-shirt, etc. En fait, il faut devenir un assassin. Il faut se dire, le mois d'avant, je prends rien de lui. Rien.
Il est mort et il est enterré et il est décédé. Je ne prends pas un seul de ses comportements avec l'alimentation. Je ne prends pas une seule de ses pensées de jalousie et d'envie quand il voit quelqu'un qui peut se permettre ça. J'enlève tout. Et la plupart des personnes, en fait, elles sont beaucoup trop loyales, elles sont toujours fidèles à cette ancienne version. Et comme tu l'as dit, c'est parce que cette ancienne version, elle a elle aussi des ramifications. Elle a un réseau d'amis. Elle a peut-être même ta relation amoureuse actuelle. Toi, t'es 100%. gros, ta copine, elle est grosse, mec. Quand toi, tu te dis, tiens, je vais me mettre en shape, je m'intéresse au crossfit et au régime cétogène. Mais là, tu te dis, putain, si je continue dans cette voie, je perds ma meuf. Tu vois, ça veut dire donc que maintenant, j'ai plus le compagnon. J'ai plus peut-être même l'aspect intime. Même si cette meuf, tu sais très bien que quand toi, tu es en shape, tu auras des gens, mais 100 fois meilleurs. Vu que cette meuf-là, quand toi, tu lui dis tu veux changer, elle est là, elle dit non, mais vas-y, j'ai acheté des pizzas et viens, on se prend un bédo comme tous les soirs. Elle est toxique. Mais tu vois, on a une aversion, en fait, à la perte, en fait. On déteste perdre quelque chose. C'est plus difficile pour nous de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Si là, je te dis, mec, dans une semaine, si tu regardes aucune fois ton téléphone portable, tu as 1 million d'euros. C'est pas pareil que si je te dis, dans une semaine, tu regardes pas ton téléphone portable, sinon tu perds 1 000 euros. Si je te dis, tu perds 1 000 euros, tu vas le faire. Si je te dis, tu gagnes 1 million d'euros, je t'assure, mec. La veille, tu vas dire, ouais, mais vas-y, j'ai envie de regarder. Et tu vas lâcher alors que tu avais 1 million d'euros à la clé. C'est vrai, et ça, c'est quelque chose de psychologique. Donc, un des éléments là qu'on doit vraiment mettre en place dès le début, c'est presque créer un anti-modèle, en fait. De se dire, en tout cas, moi, je sais que ça a beaucoup marché pour moi, et toi, tu viens de le décrire avec ton aventure des abdos. En fait, ce qui marche, et pourquoi tu arrives à enclencher ces voies dopaminergiques, c'est-à-dire, tu enclenches ces réactions biochimiques pour produire les hormones qui te donnent l'envie de le refaire. Et bien, comment tu déclenches ça? C'est parce qu'en fait, toi, tu te dis, presque comme quand on est enfant, tu vois, c'est un truc de garçon, mais on se dit, si j'arrive pas à ça, je suis une merde, tu vois. En fait, il y a une vraie sagesse là-dedans de se dire, si je fais pas ça, vas-y, je pue, tu vois. Parce qu'en fait, tu es comme dans un jeu. Et tu te dis, vas-y, je peux tenir encore un peu plus. Et en fait, tu es en train de renforcer ce lien entre la vision que j'ai de moi et l'action concrète que je suis en train de prendre qui vient être cohérente avec la vision que j'ai de moi-même. Pourquoi? Parce que ton subconscient, là où il y a tous ces comportements automatiques que toi, tu as envie de changer, les habitudes du McDo, machin, ils sont automatiques, ces comportements. Et bien en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est la cohérence. Il ne cherche pas la vérité. Et il ne cherche pas ta santé. Et il ne cherche pas ton bonheur. Même si là, tu expliques à n'importe quel mec qui est obèse, tu lui dis, gars, tu as 40% de risque d'avoir un cancer, de mourir du diabète, de pas dépasser l'âge de 62 ans, de ne pas voir tes petits-enfants grandir. Tu lui dis tout ça, pourtant, le mec, il est pas con. Il se dit, ouais, j'entends bien. Mais par contre, moi, mon subconscient, il cherche la cohérence avec mon identité. Dans mon identité, il y a marqué « j'adore bouffer, je suis gros ». Et ben, quand je me lève le matin, j'ai direct envie de donuts. Et le mec, il va être honnête quand il te dit « j'y peux rien ». C'est vrai, il n'y peut rien. Parce que son identité et son subconscient, t'imagines, ta technologie, elle cherche la cohérence. Elle cherche pas la vérité. Donc, mec, il peut regarder 10 000 podcasts de Jack qui veulent tout lui expliquer sur comment marche le corps. Ça va jamais le convaincre. La seule manière pour lui de changer, c'est si lui décide de cette image-là, j'en veux plus. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette construction de, en fait, ce mec-là, il faut que j'apprenne, entre guillemets, à le détester. Il faut que je me dise, ce mec-là, c'est mort. Tu vois? Pourquoi faire ça, c'est puissant? Parce que maintenant, tu vas élever ton niveau d'exigence. Ton standard, la chose la plus basse que tu es prête à accepter, c'est maintenant 2000 calories, c'est maintenant un entraînement par jour, c'est maintenant un réveil à 6 heures du matin au lieu de 9 heures du matin. Quand là, moi, j'établis mon nouveau standard, même si je n'ai pas les résultats aujourd'hui, comme toi, ton aventure pour les abdos, eh ben, il y a une cohérence. Ton système nerveux, il va chercher des preuves pour te dire, on est bien dans ce standard. Et en fait, le jeu du changement, ici, transformation physique, c'est de changer son standard et de le répéter tous les jours jusqu'à qu'il devienne un de ses comportements automatiques. Et ensuite, quand c'est le cas, tu peux lâcher. Fais confiance à la soupe, ça va tout le temps fonctionner. Et ce qui est cool, c'est que ce changement-là, il ne prend pas autant de temps que ta transformation physique. Par exemple, quelqu'un qui fait 150 kilos, je t'assure, au bout d'1 ou 2 mois, si tu lui parles, il peut te dire « je suis un athlète professionnel ». Mon identité, c'est que je mérite une vie d'athlète. Et après, tu lui dis, mais attends, cousin, tu fais 140 kilos maintenant. Avant, tu en faisais 150. Cool, tu as perdu 10 kilos en 2 mois, mais tu fais encore 140 kilos. Là, sa réponse à lui, tu sais, ça va être quoi? Ça va être, non, mais attends, mec, tu vas voir. Et il va te le dire, mais genre déterre. Il va dire, non, mais tu vas voir, j'ai confiance. Et à ce moment-là, il aura une carapace. Ouais. Et tu ne pourras même plus le perturber. Ouais, c'est ça, parce que là, son identité. Le processus, il est parti, maintenant, ça y est, c'est fini. C'est fini. Il a lancé le momentum, il a lancé l'élan. Mais cet élan, il passe d'abord par cette identité. Et c'est ça qui est à la fois magnifique
Et à la fois, c'est terrible pour les gens s'ils entendent ça pour la première fois, c'est de se dire, oui, comme tu le disais au début, avec la notion de mérite, en vérité, la vie que j'ai, les résultats que j'ai physiques, je les mérite. Parce qu'en fait, au fond de moi, c'est mon standard. Je suis prêt à accepter ça. Comme disait ton mentor, la vie ne t'envoie jamais ce que tu veux. Elle t'envoie ce que tu es prêt à tolérer. Si moi, je tolère une relation toxique, je vais avoir ça. Pourquoi j'aurais une relation de ouf? Mais c'est impossible. Parce que le partenaire incroyable, lui, il veut pas une personne comme moi qui tolère de se faire C'est insulter. Lui, il sûr. veut une... Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc moi, là, certain. si je me dis, moi, je tolère pas du tout de pas voir 12 abdos sur mon corps, tu vois. Si j'en vois 10, c'est pas suffisant. Et bien là, qu'est-ce que moi, je vais obtenir? Bah, par toutes les micro-décisions que je vais prendre, je vais de toute façon m'y amener. Je vais retourner dans ma normalité. Et si moi, ma normalité, c'est 12 abdos, ben, j'ai 12 abdos tout le temps, en fait. Et en fait, tu vois, tu as toujours ton niveau normal. Et je t'assure, applique ça à tout. Les relations amoureuses, les relations amicales, même les relations avec tes enfants, l'argent, évidemment, tu vois. Moi, si je peux te corrompre, Jack, et je te dis, hey, Jack, tu travailles pour moi et je te paye 2000 balles. Et tu dis, ok, d'accord, je suis prêt à travailler pour 2000 balles. Tu auras 2000 balles. Tu n'auras jamais 20 000. Tu n'auras jamais 100 000. Parce que le gars qui a 100 000, lui, si tu lui dis, hey, tu viens travailler pour moi, je te paye 99 000, il va dire, t'es un ouf, mec. Moi, je ne prends pas en dessous de 100 000. Et là, donc maintenant, son système nerveux, il va chercher des preuves qui vont venir justifier. Ça veut dire qu'il va avoir d'autres idées, il va lire d'autres bouquins que toi, et il va s'y amener. Pareil, là, moi, je suis une femme, j'ai eu une grossesse, je sais pas quoi, et là, moi c'est intolérable de ne pas retrouver mon ventre plat, mon niveau de shape, mon niveau de crossfit ou mon niveau de, je sais pas moi, d'escalade ou de vélo. Eh ben, crois-moi bien qu'il y a des meufs, en 3 mois, mec, De fou. elles reviennent à des Incroyable. shapes. Et là, t'en as d'autres, tu les vois, tu dis, hey, cousine, t'as accouché hier? Elle va dire, non, j'ai accouché il y a 2 ans. Tu dis, mais t'es dans un état? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Comment c'est possible? Et là, c'est pas génétique. Tu fais quoi, là? Et je comprends un postpartum et tout, mais il y a des femmes qui mettent des tarifs, mec. Elles ont une vision d'elles où c'est au clair. Elles disent, hey, mec, moi, j'ai eu 4 enfants. Il n'y a pas un mec qui ne croit pas que je suis en méga shape. Impossible, tu vois. C'est impossible. Ouais. Tu vois, les gens, quand ils parlent comme ça, souvent, on le voit chez les athlètes, on le voit chez les artistes aussi. Il y a des mecs. Moi, j'ai un ami artiste ici au Japon. Moi, je regarde son dessin, je lui dis, mec, c'est une œuvre d'art. Et le mec, il a bossé 3 semaines. Il m'appelle le lendemain, il me dit, Slim, je l'ai supprimé, ça pue la merde. Non, c'est pas suffisant. Ouais. Le Son niveau standard est d'exigence, tellement mec. élevé. Ouais. Ton standard, s'il est élevé, c'est facile pour toi de tenir la discipline, de travailler comme lui, entre guillemets, pour rien, et comme nous, là, dans le sport ou dans le corps, de faire c'est même pas des restrictions, enfin, je veux dire, c'est des choix alimentaires plus sains. C'est jamais je mets les pieds dans un McDo machin, parce que j'ai envie d'un 400 grammes de viande bio que je vais acheter là chez mon producteur local. C'est tout. Oui, c'est 10 minutes en plus de voiture. Ok. Oui, le kilo, c'est peut-être ça. Oui, vas-y, je dois le cuisiner. Mais ouais, mais moi, mec, mon niveau d'exigence, il est là. Il est Mais là. c'est ça, en Parce fait. que toutes ces actions, elles nourrissent qui je suis, tu C'est pas vois. une négociation, en fait. Si tu veux, Non, 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 ça, non, c'est non. un truc avec lequel moi, je vais insister là-dessus. Je crois que j'en ai jamais trop parlé en podcast. Après, je te parlerai de ma relation à l'alcool qui était très particulière à une époque. Euh, c'est que il y a ce truc de. Ce n'est, quand on passe devant le McDo avec mon fils, il me dit, papa, on n'est jamais allé. Parce que maintenant, il est grand, tu vois. Il a presque 7 ans, donc il a conscience de tout ça, tu vois. Il a des copains qui y vont, etc. Ben, je dis non parce qu'en fait, il y a vraiment pas grand-chose de bon là-bas, ni pour la santé. En goût, c'est pas incroyable. Et donc, je préfère largement qu'on aille dans un bon resto qui fait des burgers, tu sais, cuisinés, machin, bien, bien propre, qu'on passe un bon moment en famille et tout. Il me dit, ah, ok, je comprends. Et en fait, quand je passe devant le McDo, c'est pas une négociation entre moi et moi-même pour savoir si j'y vais ou pas, en fait. Ce n'est pas une question, c'est non. Tu Exactement, vois? mec. Le Et standard, ça, c'est c'est que un c'est truc, non. ouais, quand je vais au supermarché aussi, tu vois? Je vais au supermarché, le rayon, tu sais, Mars, chips, machin, tous ces trucs-là. Je fais pas d'effort pour pas en acheter. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la nourriture. Dans ma tête, ce n'est pas de la nourriture. Voilà. Et j'essaie Ouais. c'est un truc avec lequel je parle beaucoup avec mes clients qui ont du mal, tu vois, avec ça, avec justement. Et en fait, tu te rends compte qu'ils font un truc qui est extrêmement difficile à vivre, c'est qu'ils sont en négociation permanente avec eux-mêmes. En fait, du matin au La soir. fatigue. Ah, Oh, mais la c'est fatigue, mec. Alors, c'est vraiment épuisant, hein, vraiment, je les comprends, hein. Ils sont en négociation entre ça ou ça. Ça, oui, mais quand même ça. Non, ça, ah, mais je devrais. Et en fait, c'est constamment de la négoce. C'est épuisant. Et donc, forcément, à un moment donné, bah, soit ils prennent la voie de bah non, en fait, j'arrête de négocier, je fais plus que
ce qui est bon pour moi, soit j'arrête de négocier et je reviens à ma vie d'avant, en fait. Et cette C'est idée, ça, c'est ça. ouais, parce que c'est trop fatigant. Tu te rends compte, tu t'imagines tous les jours être face à ton repas et te dire: «Ah ben non, j'ai envie de manger ça, je dois manger ci, je dois manger» l'enfer. Et donc ce truc de tolérer, en fait, j'aime beaucoup, parce que je t'ai entendu en parler, récemment dans d'autres vidéos, c'est qu'est-ce que tu tolères? Si tu tolères d'aller au McDo, par définition alors, en vrai, tu vas au McDo une fois par mois, ta shape, elle va rien changer, on s'en fout complètement, d'accord? Bien sûr. Mais si tu tolères que ça fasse partie de tes habitudes, si tu tolères que ça fasse partie de ton quotidien, en fait, j tu tu ne corresponds pas à la personne que tu dis que tu veux être et donc C'est tu vas ça. revenir en arrière, à coup sûr, Bien sûr. à Et coup parce que, sûr. regarde, quand tu dis je ne suis pas la personne que je prétends être dans ma tête, alors qui es-tu? Tu es forcément la personne d'avant. Il n'y en a que deux. Quand toi tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu le remplaces. On peut pas, tu sais, on peut pas avoir plusieurs personnalités. C'est Ouais, soit je suis quelqu'un qui boit, soit je ne suis pas quelqu'un qui boit. C'est le verbe ouais, être. Tu peux derrière la phrase je suis, tu peux pas mettre une infinité de choses. Le meilleur exemple là-dessus, même pour tes clients, bah toi tu l'as vécu, c'est du jour au lendemain, je suis papa. C'est être père. On est ouais, d'accord. ouais, Quand tu te présentes au monde et les gens ils disent OK, qui êtes-vous? Tu as un réflexe de dire je suis papa. Souvent, on donne notre âge, on donne notre prénom et on donne aussi une situation. Je suis papa. On ne dit pas j'ai un enfant. Même si on le dit, en fait, ce qu'on veut dire, non, non, c'est non, on dit: «Je suis moi, là, père il de faut me 2 enfants». considérer. Oui, oui, Voilà. oui. Ah oui. Voilà. Moi, ce Ouais, qu'il faut considérer maintenant, gars, c'est que si je te dis je suis père, tu ne parles pas de tes meufs et tout. Forcément, vu que je suis en train de te dire je suis papa, j'ai une vie de papa. Tu vois? Et de là, regarde, la parentalité, c'est un des exemples très simples où le changement d'identité, il est instantané pour tout le monde. À part évidemment pour les parents qui et ne veulent pas s'occuper de leurs particulièrement enfants. pour les papas, entre parenthèses, parce Mais pour que les papas, la c'est plupart du temps instantané. c'est ça, la plupart du Bah temps, oui, les papas, pendant que leur femme, pardon, est enceinte, c'est un peu, ils y croient pas abstrait, tu trop, sais? quoi. Ça existe pas Mais ouais, c'est vraiment, tu ça. vois? C'est Mm, ouais, mm, mm, un mm, mm, jour et puis à un moment donné, mm. Ouais. ah, il est là. Et ben, l'exercice là Voilà. qui peut être intéressant pour les gens qui écoutent, c'est imaginez-vous maintenant la future version, là, le résultat physique que vous voulez obtenir de votre vie. Imaginez que vous arrivez à vous convaincre au même niveau que la phrase je suis père. Ouais, Ou bien, par exemple, pour tout le monde, je suis un homme, je suis une femme. Quand toi, tu arrives à prendre l'objectif dans ta vie physique et avoir le même niveau de conviction émotionnelle que quand tu dis je suis un homme ou je suis une femme, là, tu as gagné. Parce que c'est 100% sûr que ça va arriver. Regarde, quand toi et moi, on dit la phrase dans nos têtes, ou à quelqu'un dit je suis un homme, quelle est l'émotion que j'ai? La neutralité. Ça me procure rien. C'est ouais. ni délirant, ni difficile. Il n'y a rien. C'est neutre. Et bien, imagine maintenant, tu dis je suis en shape et tu as la même énergie, tu vois, c'est la base, gars. C'est la base. C'est normal, sans effort, fluide. Même quand tu ne l'es pas. Et c'est ce qui nous arrive, toi et moi, souvent. Admettons, on se blesse. Moi, si je suis blessé et que je m'entraîne pas comme avant, par exemple, je m'entraîne moins ou je fais des tout petits entraînements, par exemple, je fais que de la mobilité parce que j'ai une blessure, je suis quand même un athlète professionnel. Jamais Ah tu oui. m'entendras dire avant je l'étais. Mais t'es un ouf. Mais t'es un ouf. Je suis une machine de guerre. Je le dis tout le temps. Et même si le gars me dit, ouais, mais regarde, maintenant, là, tu peux pas faire un coup de pierre tourné et tout. Je dis, ouais, maintenant, là, je dis. Mais moi, dans ma tête, je suis encore exactement ce niveau-là. Je m'entraîne comme lui, parce qu'un athlète qui se blesse, bah, il s'entraîne en mobilité, et puis c'est tout. Il est quand même athlète. On ne lui enlève pas son job. Donc là, pareil, toi, t'es papa, mais ton enfant, il est en vacances chez un copain pendant une semaine. T'es plus père? Mais non, t'es tout le temps papa. Ça ne s'enlève pas, c'est ton identité. Mmh. C'est pas le fait que tu sois au boulot ou là, tu peux dire, vas-y, si, je l'enlève. Non, je suis ça. Et ben, vraiment, pour comprendre ce changement d'identité, c'est ça. C'est d'arriver à s'entraîner, à se convaincre au point que la nouvelle chose qu'on a envie, elle devienne aussi normale et banale que je suis un homme, j'ai 33 ans. Tu vois, Ouais. si tu arrives à le mettre à ce niveau de banalité, garantie succès. Parce que maintenant, encore une fois, ton subconscient, il cherche la cohérence. Si moi, dans ma tête, je suis un papa, et ben la cohérence, c'est que quand je sors de chez moi, et ben déjà, je me pose la question où est-ce qu'il est mon fils, tu vois. Qu'est-ce que à quelle heure c'est l'école et tout. Toutes ces questions-là, tu les as pas parce que tu es stressé et tu es anxieux, tu dis oh merde. Non, c'est normal en fait, c'est C'est banal, ça. tu vois. Au point où tu le dis aux gens, tu dis hey, mec, moi ma vie c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Et ben imagine maintenant tu dis hey gars, moi les abdos c'est comme ça, hein. Moi pas d'alcool c'est comme ça, hein. Et c'est là où le changement d'identité il a opéré. On va donc passer par cette idée de se répéter ça et donc j'ai envie Ouais, de parler du self-talk, tu sais, cette idée du langage interne. Hem
parce que la semaine dernière, tu sais, j'ai un groupe de gens en recomposition corporelle et si tu veux, on a une visio par semaine et on discute avec chacun et tout. C'est vraiment très, très bien parce qu'on a une bonne relation, il y a une très bonne vibe dans ce groupe. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y en a une qui nous a vraiment expliqué euh, qu'elle avait beaucoup de mal, en fait, si tu veux, à manger moins. Elle mange des bonnes choses, mais elle mange beaucoup. Et elle avait un peu du mal à identifier le pourquoi, le comment, etc. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle a dit: «Tu sais, je suis gourmande» et en fait, ça, c'est le truc qui ressort tout le temps, tu vois? Et je lui dis: Bah ouais, «Mais moi ça y aussi, je est. suis gourmand» et Bah alors? ouais, Je dis: «Moi aussi, je suis gourmand, mais j'ai un six pack». Pourquoi? bah oui. Parce que j'adore manger, mais c'est juste que c'est pas pour ça, un que je mange tout le temps trop et que 2, bah, si, je vais, je sais pas moi, je vais au resto avec le slim et au lieu de manger 400 grammes, on se chauffe, on en prend 800, bah, le lendemain, je vais juste manger moins et puis voilà, tu vois? C'est pas grave, en fait et Ouais. je voudrais savoir si tu as des pistes de vraiment de langage, de qu'est-ce que je peux me dire et qu'est-ce que je peux dire aux autres? Comment est-ce que je pourrais, tu vois, changer ce truc de, bah, je suis gros les et aussi, je trouve que parfois donc pour moi, il y a l'identité, OK? Je suis gros. Et puis, il y a la justification. Je suis gourmande. Pour moi, je suis gourmande, c'est à la fois une identité et à la fois une espèce de justification. Oui, mais tu vois, c'est pas de ma faute, je suis gourmande. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et comment est-ce Bah, que je peux changer ce self-talk déjà à l'intérieur, mais aussi peut-être, comme tu dis, l'assumer, tu vois? Parce que quand elle bien me sûr, bien dit je sûr. suis gourmande, c'est pour me justifier qu'elle mange trop. J'ai pas besoin d'entendre ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que tu te sentes mieux, tu vois? Bah, là, tu vois, il y a une vraie distinction à faire entre là, l'identité, moi, que je veux incarner, versus, en vérité, l'attache que j'ai encore. Parce que là, quand elle te dit je suis Hmm. gourmande, en vérité, elle ment. C'est encore son ancienne personne. Tout ce qui va être justification, c'est généralement l'ancien toi. Forcément. Vu que le nouveau toi, il s'en bat les steaks. C'est son standard. Tu vois. Comme tu l'as dit, toi et moi, on passe devant le McDo. Le mec, il dit pourquoi vous n'allez pas au McDo? Moi, je me justifie même pas. Je lui dis mais vas-y, toi. Pourquoi tu fumes? Je lui dis pourquoi tu fumes? T'as pas vu sur le paquet de clubs, ça donne le cancer? Bah alors, pourquoi tu me poses la question? Et en fait, tout ce qui est de l'ordre de je dois me justifier, c'est que tu es encore en train d'opérer depuis le manque, la peur, la crainte, tu n'es pas sûr que ça va marcher, tu es encore en combat permanent. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, tu es attaché à une ancienne version de toi que tu n'as pas envie de laisser mourir. Parce que comme tu l'as dit, un mec qui est en méga shape, bien sûr qu'il est gourmand. Ça n'a aucun lien, tu vois ce que je veux dire. C'est comme un mec qui dit bah hey, moi j'aime dormir, bah ok tant mieux pour toi, mais en fait si moi mon identité c'est d'être un athlète, mais quand c'est l'heure de l'entraînement je suis à l'entraînement, tu vois. En fait c'est deux pensées qui sont complètement décorrélées. Et en fait les gens y attachent parce que ils savent que par le passé ils s'en sont sortis dans la société avec tout un tas de justifications qui sont communément acceptées. Parce que le niveau global de la société, il y a un champ en fait collectif. Le standard il est tellement bas qu'en fait quand quelqu'un dit oh mais tu sais ouais j'ai pris un peu de poids, oh tu sais c'est parce que je suis gourmande, le collectif va penser oh on va l'excuser. Pourquoi? Parce que c'est le nivellement par le bas. On nous a conditionné à dire l'élément le moins performant on l'accepte, ce qui donne maintenant à l'élément le plus performant le rôle du méchant. T'es trop tyrannique avec toi-même, t'es trop strict, t'es trop discipliné, attention, il faut lâcher du lest, il faut vivre un peu. Mais attends mec, c'est moi qui vis un peu là. Je fume pas, je bois pas, je suis en méga shape. Mais c'est moi mec, je vais te mettre 20 ans de vie dans la gueule. Toi tu vas mourir 20 ans avant moi. Qui vit? Mais c'est moi qui vis gars. Je devrais être l'inspiration. Tu devrais aspirer à aller vers cette femme qui a eu des enfants et qui est en excellente santé. Cet homme qui, peut-être il avait une addiction ou quelque chose comme ça, il s'est refait. Ce mec qui a eu un accident de moto, qui a pu, hop, réparer tous ses tissus. C'est eux les inspirations. Mais pas la personne qui dit ah là, je me suis un peu laissé aller samedi, là, j'ai trop bu et tout. C'est terrible. Et donc, en fait, quand toi, tu entends ce genre de discours et que les gens se disent ça sans s'en rendre compte, ils sont en train de nourrir la version la plus basse d'eux-mêmes, en vérité, la fréquence qu'ils ont envie de quitter. Et comme en face, ils n'ont pas de répartie et que tout le monde l'accepte parce que c'est le politiquement correct, et bien en fait, tout le monde se noie dans la médiocrité, en fait. Tout le monde se motive. Et c'est pour ça que, regarde ce qu'on disait tout à l'heure, quand toi, tu changes, ton cercle social, il change. Ton environnement, il change. Bah ouais, parce qu'en fait, ces gens-là, maintenant, ils sont dans une autre fréquence, tu vois. Et ton discours, ils ne peuvent pas l'entendre parce qu'il n'y a pas de justification dans leur modèle de pensée, dans leur grille de lecture, ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas. Regarde les questions qu'on ose poser à des humains. Pourquoi tu ne bois pas? Mais mec, moi j'ai toute ma vie j'ai entendu ça, tu vois. Moi je bois pas, mais c'est de toute ma life, tu vois. Et à chaque fois je disais, mais hey, gars, regarde l'état comment toi t'es dégueulasse, tu vois. Et comment moi je suis, mec.
Enfin, j'ai aucune justification. Je vais pas me justifier devant toi. Vu que toi, tu es une version que moi, j'exergue. Tu vois, ça me dégoûte, moi, un truc comme ça, tu vois. Tu es en train de vomir, mec. Tu as 40 piges. Tu es en train de vomir dans la rue. Non, mais je vais me justifier devant toi. C'est comme si tu demandais un. Je sais pas, tu vois, c'est ce truc-là de l'athlète de haut niveau versus le mec qui regarde la télé, qui regarde le foot et qui se dit ouais, vas-y, moi, je suis sûr, je pourrais faire un truc comme ça. Mais t'es un malade, mec. T'es un malade. Tu vois. Ce mec-là, tu devrais lui poser des questions toute la journée. Tu devrais mettre une paille dans son cerveau et lui dire hey, mec, je veux ta sagesse. Forcément, tu sais un truc que moi, je sais pas, vu la différence de niveau. Mais comme maintenant, le mec qui regarde la télé, il est avec son groupe de 15 potes, ils sont tous comme ça. Maintenant, c'est lui qui est bizarre à la télé. Mais non, mec, c'est vous les mecs bizarres. Et donc, en fait, quand toi, tu entends ce genre de justification ou quand les gens se le disent, ils s'en rendent compte, mec. C'est leur ancienne fréquence qui est tellement maligne pour survivre qu'elle trouve tous les moyens de se rattacher, tu vois. Ça peut être ce côté-là un peu, je cherche la validation et l'approbation du groupe. Oh, mais tu sais, je suis gourmande. Tout ça pourquoi? Pour qu'on te dise, oh oui, tu as raison, allez, nous aussi on est comme ça. Moi, dans mon monde et dans ton monde, Jack, mais moi j'ai un pote qui me dit ça, je dis, hey mec, je te mets une claque, gars. C'est la dernière fois que tu me dis ça, sinon on n'est plus potes. Je te dis direct. Moi, je traîne pas avec des gens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, d'un coup, cet environnement, il te pousse à l'excellence. Il dit, attends, mais je suis un ouf, mec. Moi, si je vais à la salle demain, il faut vraiment que je sois en shape. Et c'est là où, dans certaines pratiques, notamment pratiques sportives, tu vois, on peut penser aux arts martiaux, on peut penser au crossfit, il y a un peu un truc comme ça, énergie masculine, qui en vérité est sain, il est beaucoup diabolisé, mais en vérité c'est sain. Moi je sais que toi et moi, on l'a bénéficié, même si évidemment, il y a des gens qui se sont détruits par ça, je l'entends, mais tu as aussi vraiment beaucoup de bon de se dire, je suis dans un environnement qui exige de moi le meilleur. Un environnement stimulant, ouais, je suis d'accord. Voilà. Et on parlait tout à l'heure d'estime de soi et d'amour de soi. La plus belle forme d'amour, la plus haute forme d'amour, c'est l'exigence. Quand moi, j'exige de moi l'excellence, c'est la preuve que je m'aime au plus haut niveau. Mais quand je me donne des excuses et que je me dis, ouais, mais tu sais, c'est parce que je suis gourmande, tu ne t'aimes pas assez. Si tu t'aimais plus, tu te dirais, jamais je ne tolère ça dans ma vie. Et donc moi, j'adore voir, tu sais, les transformations physiques, un peu comme toi, tu vois, en ligne et tout, on regarde. Moi, j'adore même, c'est pour ça que je te donnais l'exemple tout à l'heure des femmes enceintes. C'est quand même choc de ouf, tu vois. Voir un mec, c'est gros, qui perd du poids, je me dis, vas-y, cool, tu vois, moi, je suis un mec, vas-y. Et j'en ai une ici, dédicace à Amy, d'ailleurs, si tu entends ça. Amy, elle a eu 2 enfants, elle a pris pour le deuxième, elle a pris 20 kilos. 20! Et derrière, elle a dit, tu sais quoi, ça va prendre le temps que ça va prendre et je vais revenir en shape. Et elle est là, à la salle. Elle a des dorsaux comme as, elle a des abdos tout tracés et tout le monde est calmé de fou. Jamais tu peux deviner qu'elle a eu 2 enfants, c'est impossible. Et franchement, c'est un exemple, en fait, qui est tellement incroyable parce que je trouve que toutes les femmes, alors attention, il y a des difficultés, des problèmes. Ok, on entend, d'accord? C'est pas ça le débat. Le débat ici, c'est de dire juste, prenons ces exemples-là. Prenons ces exemples-là pour s'inspirer de la détermination et de la décision qui a été prise et qui a été suivie coûte que coûte jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Je trouve ça absolument fascinant. Moi, vraiment, j'ai de l'admiration pour les femmes qui font ça, à 100%. Ça, tu vois, c'est l'exemple de tout ce dont on parle là, de changer d'identité et en vérité de se donner, tu te donnes les meilleures chances de réussir lorsque toi, tu as une vision très claire de là où tu veux aller et que tu t'entraînes à y croire. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, le système nerveux, enfin en particulier ton subconscient, c'est un missile à tête chercheuse. Il va chercher en permanence des preuves dans le réel pour venir expliquer, prouver les croyances que toi, tu as en toi. Donc lorsque cette femme se dit, ok, j'ai eu 2 enfants, ok, j'ai pris 20 kilos, par contre, c'est impossible que je revienne pas en shape. Et bien en fait, son subconscient, maintenant, il se lève le matin, il se dit, mais attends mec, elle a pris une kettlebell de 4 kilos aujourd'hui. Ok, on commence à 4 kilos. Oui, avant son enfant, elle faisait des 32 kilos. Mais là, 4. Et ça, c'est quand même une preuve. Ton subconscient, il ne se dit pas par rapport aux chiffres. Il se dit, ouais, mais regarde, avant, je soulevais 100 kilos, maintenant, je soulève que 30. Il s'en tape. Ton subconscient, il enregistre. On s'est levé, on a dit qu'on allait s'entraîner, on s'est entraîné, oui ou non? Oui, bon, c'est bon, ça valide. Voilà, c'est tout. Et en fait, c'est comme ça, tu avances on valide l'identité. Tu valides l'identité. Personne ne te dit de valider les métriques. C'est pour ça que ces métriques-là, en vérité, c'est des métriques de vanité, on s'en cogne, tu vois. Mais un gars qui se lève, qui dit, je me suis promis à moi-même que j'allais m'entraîner, que j'allais bien manger, que j'allais dormir tôt. Si j'ai coché ces 3 cases, maintenant, je suis en train d'envoyer à mon subconscient, on est bien la personne qu'on prétend être. Donc, le lendemain, quand moi, je recommence à jouer aux jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, j'ai toutes les hormones, dopamine, etc., qui me poussent à le refaire.
Tout le monde parle de cercle vicieux, tu vois, pensée compulsive négative, Tout à fait. narration interne négative, donc je pars un peu dans l'alcool, les dérives. Mais pourquoi on ne parle jamais de cercle vertueux? Quand toi, tu fais ces petites actions-là, qui sont cohérentes avec cette identité, quelques jours d'affilée, mon gars, tu es en train de lancer une boule de neige, tu ne te rends pas compte comment elle va aller. Et c'est là la différence avec ce qu'on disait au tout début, du mec qui va en Thaïlande et qui se fait torturer en crossfit alors qu'il est contre lui-même. Ce n'est pas lui. Il est juste comme ça, emporté dans une vague, mais qui n'est pas la sienne. C'est pas lui qui a lancé la vague. Il est juste là, il dit bon, bah vas-y, j'ai payé, tant pis, hein, je vais me lever. Et il y a un grand monsieur chauve qui va me gueuler dessus. Mais ce grand monsieur, c'est pas toi. Et ce grand monsieur, il va jamais pouvoir te donner ce que toi, en vérité, tu recherches au travers de cette transformation physique, parce qu'il ne faut pas oublier le vrai objectif, c'est de s'aimer soi. Donc en C'est vérité, sûr. toi, tu es là, tu te dis, je veux perdre du poids, je veux avoir une meilleure vie. Pour me sentir bien avec moi-même, la manière dont je le fais, c'est comment? Par un mec qui m'engueule et par une torture. Mec, tu veux de l'amour de soi, de la sérénité, de la paix intérieure, de tout va bien dans ta vie, le processus, c'est la torture, c'est incohérent. T'es une machine d'adaptabilité. Si je fais que me torturer, je deviens optimisé pour me torturer. Je deviens pas comme par magie en paix. C'est comme les mecs, tu vois, toi et moi, on est entrepreneurs, on le sait. Et le mec qui travaille 80 heures par semaine, il va jamais être libre, lui. Si dès le début, tu t'imposes pas de, hey gars, moi, à 17 heures, j'arrête de bosser. Comment espères-tu un jour avoir cette vie que tu dis que tu veux, c'est-à-dire, je veux avoir mes millions et bosser 4 heures par jour? La manière dont tu le fais là aujourd'hui, c'est bosser 15 heures par jour. Comment? Par magie, tu vas bosser 4 heures par jour. Mais non. Quand tu es dans le 15 heures par jour, ton identité, c'est d'être un mec de 15 heures par jour. Ça veut dire que tu trouves de la vertu et du mérite par la quantité d'efforts, pas par les décisions que tu prends. Donc, tu n'as pas la clarté pour voir les vraies décisions qui te permettent de, hop, couper 40 heures de travail d'un coup. Tu n'as pas le même courage que le mec qui se dit dès le début, hey gars, moi je bosse. Jamais je bosse 80 heures par semaine. Impossible. Ok, bah maintenant, quand on est dans cette situation, comment on fait? Et bien lui, maintenant, il a des décisions de ouf. Il prend des risques plus importants que toi et il se dit, tu sais quoi, je vais investir là-dessus. Tac, 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 je vais hop, trouver une équipe, je vais demander à des investisseurs. Boum. Et bien là, c'est pareil avec le corps et la santé. Le gars qui se dit, moi, je veux une vie dans laquelle je me sens à l'aise avec mon corps, mais que dans le processus pour le faire, c'est l'opposé de cette émotion, ça ne va jamais tenir. À l'inverse, là, cette maman, elle se dit, moi, j'aime tellement mon corps que je refuse de le voir dans cet état. Je m'aime tellement que je veux pas que ça soit le véhicule que j'ai. Pour mes enfants, pour moi, peu importe. C'est moi, personnel. C'est même pas pour les enfants, on s'en tape. C'est pour moi, tu vois. Et ben elle, lorsqu'elle fait sa diète et qu'elle fait ses entraînements, crois-moi bien qu'elle n'est jamais dans la torture. Elle se dit, je me régale, je me sens vivante, je me sens être moi. En fait, quand je m'entraîne, même si c'est, bah, je peux rien faire là en ce moment, j'ai un gros bide et tout, bah, je peux faire que du 4 kilos, mais je me sens quand même plus vivant que quand je suis au boulot ou quand je suis ailleurs. Parce qu'au moins là, je suis en train de faire une action qui est cohérente pour moi, tu vois. Après, je te prends l'exemple du boulot, tu peux aussi te sentir très bien au boulot, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois que tu vas faire une action, même si elle est minime, et même si l'intensité de cette action, elle est petite ou elle est plus faible, c'est pas important pour ton système nerveux, ça compte pareil, pareil. Tu vois, c'est identique, c'est la même expérience. J'ai dit que j'allais m'entraîner, je me suis entraîné, oui ou non? Oui, bon, bah, c'est bon. Personne n'a dit, j'ai dit que j'allais me mettre la plus grande performance de ma vie et je ne l'ai pas fait. Ça, c'est pour les compétiteurs. Mais là, pour monsieur, madame, tout le monde, gagner les petites victoires. L'heure de sommeil, la diète dans le sens, bah, j'ai fait mes repas à telle heure ou j'en sais rien, ou le jeûne, peu importe, et mouvement. Mettez mouvement. Dites pas, il faut que je fasse absolument Je toutes suis les d'accord. répétitions. Non, non, Bouger. mettez mouvement, mettez Mhm. bouger. Parce que des fois, et même toi et moi, encore aujourd'hui, on le fait. Moi, des fois, tu sais quoi, je me dis, hey, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'entraîner, je vais juste aller courir un peu. Tu vois. Ou des fois, je vais à la salle, je fais un 20 minutes, c'est tout. Ouais, Je me fume en 20 minutes, c'est tout. Et je dis, ouais, mais c'est bon, ça compte quand même. je suis Je vais pas d'accord. me dire, oui, mais attends, il y a quelques années, Slim, tu faisais 6 heures d'entraînement par jour. Non, mais d'accord. Mais là, en ce moment, je suis blessé, je suis machin. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je fais ça. Est-ce que ça compte quand même? Quand moi, je sors de la salle après mes 20 minutes, je dis, hey, je suis vraiment un monstre. Je suis bien le mec que je Je suis prétends. Non, mais tu vois d'accord. ce que je veux dire? Je suis On est fiers, entièrement on se dit, d'accord. mais attends, Ouais, mais ouais. je suis trop fort en fait. Je m'étais dit que j'allais m'entraîner. Et même maintenant, quand toi, tu as fait ça et que quelqu'un te parle, et ben quand toi, tu dis la phrase, moi, je suis un mec qui m'entraîne tous les jours, c'est vrai. C'est vrai, je viens de le faire. Même si c'était 10 minutes, je l'ai fait. Là Ouais. où toi, ou quelqu'un d'autre, ou la ancienne version de toi, elle le fait pas. Et donc, en fait, cette narration interne, elle vient être justifiée par les micro-actions, pas les gros résultats, tu vois. Tu veux être en shape, arrête de regarder tes kilos que tu tombes. Regarde là. Tu t'es entraîné, oui ou non? Oui, bon, ça compte. T'as bien dormi, oui ou non? Oui, bon, bah, ça compte. T'as mangé bien, oui ou non? Oui, bon, bah, ça compte. Oublie les kilos. C'est ça. Parce que, et c'est là où je te disais tout à l'heure, fais confiance à la soupe. Parce que de petites étapes en petites étapes, on arrive toujours à la victoire.
L'effet cumulé des actions donne le résultat. Mais qui produit les actions? C'est l'identité.